Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup d'informations. On va évoquer le mercato avec le dossier de Jonathan Tah, mais également une information intéressante qui va pouvoir permettre à Barcelone de potentiellement revenir au 1 pour 1 enfin et tranquille. Donc on va revenir sur toutes ces infos, mais juste avant, petit instant promotion, mon partenaire Eneba, partenaire jeux vidéo, mais en avant pas mal de promotions en ce moment. Allez-y, avec évidemment les fêtes, vous pouvez en profiter pour acheter des cartes PSN, pour acheter des jeux, que ça soit sur ordinateur ou encore tout simplement Xbox, PlayStation, etc., même les jeux mobiles, il y a tout, donc allez-y, je vous mets tous les liens en description, il y a pas mal de choses, c'est sûr, intéressant et fiable. Bon, allons-y pour la vidéo de la journée. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord évoquer le dossier Jonathan Tah. Alors vous l'avez probablement vu, hier, une information est tombée, elle a été confirmée ensuite par la presse allemande. Deco, le directeur sportif du Barça, était tout simplement à Leverkusen hier. Il y a eu un rendez-vous directement avec Pini Zahavi ainsi qu'avec Jonathan Tah. Et je rappelle, Pini Zahavi, agent d'Hansi Flick, mais également l'agent de Jonathan Tah. L'été dernier, ils étaient proches de pouvoir dealer quelque chose pour signer au Bayern Munich, mais finalement, le Bayer Leverkusen avait refusé au tout dernier moment un potentiel deal, quitte à laisser le joueur partir libre, et c'est ce qui va d'ailleurs se dérouler l'été prochain, l'été 2025. Jonathan Tah quittera Leverkusen, capitaine de cette équipe, quand même, sous Xabi Alonso, champion allemand, pour tout simplement signer libre, soit à Barcelone, soit au Bayern Munich, soit peut-être en Angleterre, mais en tout cas aujourd'hui la tendance est beaucoup plus favorable pour le Barça, déjà parce que Pini Zahavi étant dans le deal, on le sait en ce moment, ces dernières années, il y a toujours beaucoup d'accointances entre Zahavi et le Barça, le deal Lewandowski, la proximité de Laporta et l'agent, mais également Hansi Flick, et potentiellement désormais Jonathan Tah. Je le rappelle, l'international allemand pourrait signer libre de tout contrat à Barcelone en fin de saison, ce qui permettrait potentiellement, selon le club, je le rappelle, il travaille en tout cas avec ce projet, d'avoir un défenseur central supplémentaire, parce qu'il n'exclut pas l'été prochain soit un départ d'Eric Garcia, soit un départ également de Christensen, sachant que Christensen aujourd'hui est toujours en phase de récupération et que le club le sait, son contrat se termine en 2026, il lui restera un an de contrat en été. Soit il faut le prolonger, le Barça pour l'instant n'a pas commencé les négociations, soit il faut le vendre. Et c'est pour cela qu'une potentielle vente d'un Christensen qui est arrivé libre reste une option favorable pour le club. Personnellement, si je dois donner mon avis, j'estime que Jonathan Tah est une bonne option pour amener une profondeur de banc, je le rappelle, international allemand. Certes, c'est pas le meilleur défenseur central d'Europe, loin de là, mais c'est un joueur qui peut apporter en profondeur de banc, sachant qu'Hansi Flick valide la piste. Vous allez me dire, ils ont les mêmes agents. Mais bon, ça reste un international allemand, et franchement, pour l'avoir 3e, 4e, voire 5e défenseur central, ça peut être intéressant pour une arrivée libre. Après, le questionnement, c'est surtout sur le salaire ou une éventuelle prime à la signature. Là aussi, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais en tout cas, cette réunion qui s'est déroulée hier se serait très bien passé. Les parties auraient quitté la réunion avec un grand sourire, très satisfait, puisque tout simplement, un accord serait très proche d'être conclu pour une arrivée libre l'été prochain du joueur allemand. Évidemment, le club, pour l'instant, je vous l'ai dit, travaille sur un potentiel départ de Christensen qui intéresse beaucoup en Première Ligue et en Serie A. Mais il y a également la piste Eric Garcia qui pouvait partir l'été dernier, qui finalement, au dernier moment, est resté et n'a pas fait ses valises de nouveau pour partir à Gérone. Bon, vu la saison Ligue des Champions de Gérone, c'était pas forcément une mauvaise chose, mais l'été prochain, un nouveau scénario avec un Eric Garcia. Je rappelle, son contrat n'est pas non plus longue durée, donc une décision devra également être prise en ce sens. Soit tout simplement capitaliser pour avoir une belle plus-value pour des joueurs arrivés libres, soit tout simplement les prolonger. Donc c'est pour cela. En tout cas, on le sait, Inigo Martinez restera jusqu'en 2026 normalement, puisque s'il atteint un certain nombre de matchs, comme il va l'atteindre cette saison, il sera prolongé d'une saison supplémentaire de manière automatique. Même chose pour Lewandowski, pour cela que le club est confiant pour
Lewandowski, Inigo Martinez jusqu'en 2026, et en ce sens, le Barça remplacera Inigo Martinez en 2026 avec un défenseur central qui sera jeune, puisque potentiellement un joueur comme Jonathan Tah sera 2 ans plus vieux maintenant, et évidemment pourra apporter cette touche expérimentale, enfin d'expérience dans cette défense centrale, sans oublier également le dossier Ronald Araujo, qui est aujourd'hui très proche de prolonger son contrat, même si ce n'est pas le premier sur la liste, je le rappelle, Pedri, Gavi sont les prochains joueurs qui prolongeront, mais Araujo devrait également prolonger son contrat qui se termine pour l'instant en 2026, normalement jusqu'en 2030 ensuite. Donc ça a été des dossiers très importants qu'on a dû expliquer. Il y a également l'un des dossiers importants, c'est celui de Dani Olmo, je le rappelle, qui sera inscrit jusqu'au 31 décembre, je sais plus, 31 décembre plutôt. Et donc, à partir de janvier, il n'est plus inscrit en Liga. Pour cela que il y a 2 théories qui se disent en ce moment en Espagne, c'est qu'il pourra quand même jouer la Supercoupe d'Espagne parce que c'est une compétition de la Fédération espagnole et non de la Liga. Et pareil pour la coupe, la Copa del Rey. Mais pour la Liga, il faudra trouver une solution avant le 31 décembre. Et le Barça en ce moment travaille sur une des solutions, c'est la vente anticipée des loges VIP pour 20 ans, pour avoir du cash directement. C'est-à-dire que le club va dire, au lieu de recevoir chaque année une telle somme pour les loges du Spotify Camp Nou, on prend un contrat de 20 ans et vous nous donnez l'argent maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui en Europe. On l'a vu, le Real Madrid l'a fait la saison dernière et a reçu 86 millions d'euros environ. Là, le Barça va normalement, selon le Sport, recevoir environ 200 millions d'euros. Évidemment, il faudra voir les conditions parce que bon, le Bernabéu qui a été refait, peut-être que ce n'est pas les mêmes loges, parce qu'il y a beaucoup plus de grades qu'on le croit, enfin d'échelle en termes de loges. Tu as des loges qui sont privées, tu as des loges premium véritablement pour les entreprises. Tout simplement, par exemple, une société qatari est en négociation en ce moment avec le Barça pour racheter beaucoup de loges du Spotify Camp Nou. Pourquoi ? Tout simplement parce que si un jour ils veulent faire plaisir à un de leurs clients pour tout simplement signer un contrat, ils peuvent dire bon, allez de notre part au stade, etc. Ça les met bien, il y a une certaine complicité, ça rajoute évidemment une entente entre la société et son tout simplement contractant. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se fait assez généralement. Et donc le Barça pourrait recevoir 200 millions d'euros grâce à cela pour les loges VIP. Mais évidemment, il faudra voir si ce contrat sera pour le fair play financier coupé sur 20 ans, auquel cas le Barça améliorera son fair play financier que de manière légère, mais aura de la trésorerie de manière importante. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra suivre lors des prochaines semaines. Et donc le Barça travaille en ce moment avec l'approbation du contrat Nike par les socios dans quelques semaines, et ensuite ce deal qui pourrait aider ainsi d'inscrire Dani Olmo pour la règle du 1 pour 1, tout comme Pau Victor. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.